Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Colombier pour vivre avec vous ici au Stade des Césars la rencontre de 3e Ligue qui va mettre aux prises l'équipe de Colombier en rouge et blanc aux joueurs de Fleurier qui vont évoluer en noir. L'arbitre est monsieur Piccolo, directeur de la finale lors de la victoire de Saint-Blaise face à Bosna. Très bon arbitre, si ce n'est le meilleur arbitre avec monsieur Chatani, des arbitres du canton de Neuchâtel. Et ce rendez-vous donc, bien évidemment sans importance pour les Rouges et Blancs, puisqu'on connaît déjà le titré, le FC communal Sport Le Locle, mais Colombier qui reste dans une belle dynamique, excepté cette défaite 5-3 face à l'équipe du communal. Eh bien, les Rouges et Blancs ont enchaîné les succès. Attention avec ce ballon embarqué, le centre, ballon repoussé par Cosentino Ortega sur ce centre de Derek Lebet. Puis un ballon sur le pied de Codoni, capitaine des Fleurisans, qui va venir à côté de lui. On se réjouit vraiment de vous faire vivre les meilleurs moments de cette rencontre avec Bastien Descombes. Il est accroché, ce sera un coup franc pour les hommes d'Enzo Raya et Jean Paulet. Karil Ramzayer, petit ballon piqué par-dessus la défense, c'est bien joué, l'arrivée de Mirko Tico. Mirko Tico qui va affronter les deux joueurs en face de lui. Là, il va les passer avec le centre tendu. Un ballon qui passe toute la défense en revue et qui est repoussé par Nogueira qui a pu mettre ce ballon en touche. À la remise en jeu, il a Pisanello à ses côtés. Elle est plus longue cette touche pour Bastien Descombes. Descombes, Pisanello. Pisanello qui vient bagarrer pour s'emparer de ce ballon qui avait été mal transmis. Bastien Descombes, le centre, la reprise de Tico, premier poteau, ouverture de la marque, 8e minute. Oh, superbe le geste, il est en confiance. Mirko Tico est sur ce centre de Bastien Descombes. Eh bien, le numéro 9 de Colombier peut inscrire le 1-0 logiquement dans les premiers instants de ce match. Ce sont les Rouges et Blancs qui ont porté le ballon et qui ouvrent la marque donc après bientôt 8 minutes. Les joueurs Rouges et Blancs sont très loin de la frustration dans ce championnat malgré le fait que Communal soit déjà promu. On continue de proposer du très bon football avec ce ballon mis en avant par Pisanello, le crochet. Oh, c'est superbe, magnifique, la passe sur Mirko Tico, le doublé. 17e minute, on venait de le dire à l'instant, Colombier qui ne galvaude pas cette fin de saison, qui se bonifie pour la saison prochaine, presque j'ai envie de dire là, parce qu'on produit du très beau jeu. Et face à Fleurier, après un peu plus d'un quart d'heure de jeu, eh bien, les hommes d'Enzo Raya et Jean Paulez prennent 2 longueurs d'avance grâce à leur numéro 9, Mirko Tico, la hauteur donc du doublé dans les premières minutes de cette rencontre. Raoul Martinez qui va revenir à côté du Pisanello, décalage, c'est bien joué là sur Johan Ramzayer qui va prolonger pour Kossa, Ramzayer, le centre de Ramzayer, ballon qui est repoussé, oui, qui aurait pu être détourné au fond du but défendu par Loïc Verdon. Finalement, ce ballon est sorti des 16 mètres et intercepté par Alan Cosentino Ortega sous la pression de son adversaire qui revient sur le portier Jordan Crameri qui a plus de temps de jeu. Du coup, ça fait partie des avantages à certains moments du championnat. Et c'est un excellent gardien que Jordan Crameri. Il l'avait démontré lors de la dernière journée face à Motier avec quelques parades très important. Le coup de rein d'Arivoni Arnold, il va venir devant lui. Martinez, joli le crochet de Martinez qui peut accélérer, mettre dans le couloir encore une fois sur Johan Ramzayer. Le centre instantané, le sauvetage proprement fait là, de la part de Jérôme Dreyer qui met finalement ce ballon en corner. Bastien Descombes, on est dans la 26e minute de ce rendez-vous sur cette marque de 2-0. Ballon repoussé par la défense, intercepté par Karil Ramzayer qui à son tour est contré. Johan Ramzayer, remise de la tête. C'est à toi, moi, ce ballon avec Pisanello. Tico qui peut décaler, c'est bien joué. Arrivoni Arnold, le tir, c'est par-dessus. Il l'a repris à peine un peu trop tard, ce ballon. Et il finit assez largement par-dessus la cage défendue par Loïc Verdon. Ce ballon en chandelle, Ramzayer de la tête à la lutte avec son adversaire. Et c'est ce dernier qui aura le dernier mot, là, Derek Lebet, avec une remise flanc droite. Un ballon qui va être intercepté, récupéré par Khalil qui peut centrer. Un ballon repoussé. Du bout des doigts par Jordan Crameri qui éloigne le danger. Il a bien fait de la part du portier des Césars qui éloigne le danger. Il la fallait cette petite touchette parce qu'il y avait du monde au second poteau là. Très belle intervention du dernier rempart qui n'a pas eu beaucoup de travail. Mais le peu qu'il a à faire, il le fait très bien. Lebet
Ouais, Lebet, il a un contre favorable, mais c'est intercepté par Khalil Ramzeyer qui peut repartir. Bastien Descombes qui va tenter de mettre devant avec Mirko Tico. Et ballon intercepté par le portier Loïc Verdon. Coup franc de Codoni, on est à la demi-heure de jeu dans ce rendez-vous. On a passé la demi-heure avec un ballon mis entre le point de pénalty et les 5 mètres. Intercepté maintenant avec la frappe. Elle est trop croisée, cette tentative de Kylian Texera. C'est la première action dangereuse là, pour les joueurs fleurisants, les joueurs de Luc Floquet, futur entraîneur de l'équipe de l'Asie Audax Frioul. Ce sera un nouveau chapitre de l'histoire de l'entraîneur des joueurs du FC Fleurier jusqu'au terme de cette saison. Il va reprendre le flambeau, succéder à l'équipe au duo Grossin-Souria. Qui va prolonger, ballon sur Arrivoni Arnold dans l'axe du terrain. Attention, Cosentino Ortega qui manque son contrôle face à face avec le but. Ouais, c'est le portier Crameri qui a le dernier mot. Superbe intervention. Il est resté solide sur ses appuis, le dernier rempart des Césars là, pour finalement remporter son duel face à Derek Lebet. Cette remise en jeu de Pisanello qui va venir à côté de lui. Martinez, démarrage de Breitler et il va y mettre le ballon. Il a hésité un tout petit moment, Breitler, il peut s'avancer, le centre avec une déviation. Oh, il a tenté la Madjer. Daniel Cossa. Il aurait été superbe ce but là, toute l'action était belle. Il aura manqué que ce dernier geste à l'attaquant du FC Colombier. Malgré l'absence de Julien Descombes, Colombier qui mène 2-0 et qui domine ce rendez-vous avec une déviation. Et ce ballon de Breitler qui passe à côté du but. Un ballon qui a été détourné. Petite tape amicale de Bastien Descombes au passage. Très belle occasion là pour Breitler. Jordan Crameri, le dégagement du portier de Colombier. Ballon repoussé finalement. Avec une interception de Ramzeyer. Non, le ballon est sur le pied de Nogueira. Ouais, belle récupération. Quelle combativité de la part de Ramzeyer. Khalil Ramzeyer qui peut s'avancer. Ballon repoussé. Pisanello, c'est bien joué. Avec Martinez. Le tir de Martinez contré. Ce tir contré par Alessandro Mondaini là, qui avait mis son pied en opposition avec ce tir de Martinez. Un ballon trop mou aussi pour venir inquiéter le portier Loïc Verdon. Cosentino Ortega devant lui. Elle est arrivée, c'est bien joué de la part de Tico qui a devancé le défenseur. Breitler, Sylvain Breitler pour Cosentino Ortega. La frappe du gauche et ce ballon capté par Loïc Verdon, bien tenté, belle prise de responsabilité là. Avec cette remise en jeu à 5 minutes du terme de cette première période, sur cette marque de 2-0, Seydiou qui va revenir derrière lui. Ballon remis aux 16 mètres, avec une balle sauvée par Arrivoni Arnold, il ne parvient pas à le dégager, ce ballon qui va quand même être récupéré par Kylian Texera. Limite de siffler un coup franc, M. Piccolo, là, qui a laissé jouer. Il a eu raison, parce que finalement, Kylian Texera est parvenu à frapper, à amener le danger devant la cage. Breitler, la passe, c'est bien joué. Martinez, Pisanello, le tir de Pisanello. Il est repoussé par Loïc Verdon. Très bel arrêt du dernier rempart des Noirs, là, dans cette 41e minute. Très joli arrêt du portier du FC Fleurier. Alors que quelques instants avant cela, eh bien, c'était une action de l'autre côté. C'est allé très très vite. On s'est très rapidement projeté vers l'avant avec la roulette. C'est bien joué là. De la part de Daniel Cossa qui va mettre sur Ramzeyer. Qui va être tiré une nouvelle fois par Bastien Descombes. Ballon mis au second poteau. Arrivoni Arnold qui remet aux 5 mètres. Un ballon qui arrive sur le pied de Ramzeyer. Et Khalil Ramzeyer, encore une fois, qui trouve sur sa route le portier Loïc Verdon, qui était pourtant masqué par sa défense et qui est parvenu à réaliser un très bel arrêt. Ça va repartir de l'autre côté avec Derek Lebet qui peut s'avancer. Oh, magnifique! Quelle intervention de la part de Johan Ramzeyer. Très joli retour sur son adversaire. Petite tape amicale, mais alors ce tacle est un tacle à montrer aux écoles de football. Le coup d'envoi de la seconde mi-temps, dicté à l'instant par M. Piccolo sur cette marque de 2-0 en faveur de Colombier. Le doublé de Mirko Tico qui permet à Colombier de remporter pour le moment une victoire méritée face à l'équipe fleurisane avec une tentative de passe et un ballon dégagé par Sandy Lebet. Interception, Khalil Ramzeyer.
Ramseyer qui va assurer en revenant vers son portier. Jordan Cramery, pas beaucoup d'intervention, l'a dit de la part du portier, mais un très bel arrêt dans le face-à-face avec Derek Lebay. Johan Ramseyer qui va revenir derrière lui sous la pression de ses adversaires. Khalil Ramseyer maintenant. Khalil Ramseyer, longue balle en avant sur... oh, c'est super, Bastien Descombes, l'amorti, c'est but. Oh, ce qu'il est beau cet amorti, et quel transversal de Khalil Ramseyer qui trouve son capitaine. Oh, l'amorti, il est absolument superbe. C'est un spécialiste dans ce genre de situation d'amortir et de se mettre le ballon dans la course là pour finalement proposer ce tir croisé et battre le portier Loïc Verdon pour la 3e fois du match. C'est donc 3-0 pour Colombier face à l'équipe de Fleurier. Ce but est un véritable chef-d'œuvre de construction collective. Cosentino Ortega, on vit la 4e minute de cette deuxième mi-temps. Bastien Descombes, l'ouverture, c'est très bien joué sur Daniel Ecossa, il est tout seul, il frappe en puissance. Ah, il avait à quelques occasions tenté le lob, c'est sans doute ce qu'il a tenté là. Ce ballon qui a pris de l'amplitude et qui passe finalement par-dessus le but de Loïc Verdon. Ce corner, les Rouges et Blancs vont le jouer en 2 temps avec Daniel Ecossa et Pisanello qui revient sur le pied de Cossa, le centre de Cossa. Un ballon finalement repoussé avec la frappe de Khalil Ramseyer. Et ce ballon qui passe à côté, bien tenté, la très belle occasion de numéro 4. Bastien Descombes qui peut s'avancer, il a le soutien de Pisanello, il fait un appel de balle, il va hériter de ce ballon. Pisanello avec le centre, second poteau, c'est remis de la tête par... ouais, superbe, la volée, le but. Oh là là, ce qu'il est beau ce but, cette remise de Daniel Ecossa pour Johan Ramseyer. Et la reprise de ce ballon comme il est venu. Là aussi, c'est encore un très joli but proposé par les joueurs de Colombier, les pensionnaires des Césars qui mènent désormais 4-0. On est à 35 minutes du terme de cette partie. Et c'est football champagne du côté des Césars. C'est sans doute Codoni qui va s'en charger de ce coup franc. C'est lui qui s'est appliqué pour poser ce ballon qui va passer finalement à côté du but de Jordan Cramery. Pas de danger pour le gardien de Colombier. On vit la 12e minute de cette deuxième période. Et dans les 16 notamment de Raúl Martinez. Excellent joueur de tête s'il en est. C'est un ballon pour lui qui est finalement repoussé. La reprise de Cosentino Ortega. Ballon dégagé avec une nouvelle frappe. Et ce ballon qui passe à côté du but. Très très bien tenté de la part de Daniel Ecossa. Ouais, on prend des risques, on n'hésite pas une seule seconde. On est à 11 minutes du terme de cette rencontre. Et ce coup de coin pour Fleurier, tenter de sauver l'honneur dans ce match avec une... oh là, reprise. Et ce ballon sauvé finalement par Jordan Cramery qui peut boxer par-dessus la transversale. Énormément de concentration là pour le portier des Rouges et Blancs. Parce qu'il est vrai que quand on n'a pas beaucoup de travail, on peut se déconcentrer. Ce n'est pas le cas de Jordan Cramery, qui rend pour le moment une copie parfaite avec ce corner. Récupération de Lebay, le tir contré. Cette balle aérienne, ouais, belle intervention de Johan Ramseyer avec Martinez qui peut récupérer le ballon et qui va partir toutes enjambées là avec le crochet. Oh, c'est très bien joué de la part de Martinez. Martinez qui peut tirer, l'intervention de Loïc Verdon qui se couche pour capter ce ballon. Quelle belle chevauchée là de la part de Raúl Martinez. On était tout proche du 5-0 du côté de Colombier. Tout cela à 5 minutes, très exactement, du terme de la rencontre. Avec cette relance possible, Ben Ali à côté de lui avec Khalil. Khalil qui va prolonger sur Derek Lebay. On remet sur ce côté gauche là, avec l'accélération de Khalil. Le centre directement dans les bras de Jordan Cramery qui vient anticiper premier poteau pour s'emparer de ce ballon. On est à 45 secondes de la fin du temps réglementaire de cette rencontre. Avec l'interception des joueurs fleurisants là, qui tentent de repartir à l'offensive. Un ballon dégagé par Cosentino Ortega de la tête. Bastien Descombes qui va résister à son adversaire. La passe de Descombes sur Daniel Ecossa. Cossa à la lutte avec Dreyer. Il va passer le crochet, la frappe enroulée, le 5-0. Oh, ce que ça a l'air facile quand on voit ça depuis les tribunes. Mais Dieu que c'est compliqué d'avoir la vista de réaliser ce genre de geste avec... ce crochet pour se mettre sur son pied droit pour frapper. Il enroule, il trouve le petit filet intérieur pour le 5-0 en faveur de Colombier qui aura vraiment offert un superbe récital aux supporters présents ici au stade. Alors, bien évidemment, ils ne sont pas extrêmement nombreux, mais ceux qui ont pu profiter de ce rendez-vous l'ont fait avec sans doute énormément de plaisir. On a eu
de très jolies réussites à l'image de celle de Daniel Ecossa il y a quelques secondes en arrière, alors qu'on est proche du terme de la partie. L'arbitre qui ne devrait plus tarder à siffler la fin, c'est ce qu'il fait à l'instant sur cette marque de 5-0 pour Colombier face à Fleurier. Dernier match de championnat de la saison ici du côté des Césars. Très joli succès sur son terrain de Colombier qui prend des coudres encore avec le Parc 2 lors de l'ultime ronde du championnat. Très belle saison de Colombier qui n'accédera pas cette saison à la deuxième ligue, mais avec l'équipe qu'il a à sa disposition, si les joueurs restent, eh bien pourra entrevoir quelque chose d'extrêmement positif pour la saison suivante. C'est ma première saison au FC Colombier déjà, donc je suis satisfait de ce résultat. On est deuxième, c'était l'objectif minimum qu'on s'était fixé en début de saison. Malheureusement, Erguel a coulé aussi, donc on ne peut pas nous permettre d'avoir cette petite finale contre le meilleur deuxième qui nous a aussi permis d'accéder à nos objectifs et à la deuxième ligue. Mais en l'occurrence, voilà, faut relativiser. Cette saison se joue sur des petits détails. Donc on perd effectivement, on perd 3 matchs, 2 fois Communal, 1 fois Kosovo. On fait un match nul contre Peseux. Sur ce deuxième tour, on est nettement meilleur que sur le premier tour en plus parce que notre contingent était aussi plus étoffé avec 1 ou 2 transferts. Et puis on était aussi plus nombreux. Donc ça se joue vraiment à des petits détails. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille la saison prochaine. La réussite est faite de petits détails pour pouvoir améliorer, pour pouvoir corriger ce qu'on aurait dû faire lors de cette saison 2023-2024. Je suis content, mais c'est clair avec des remords et du regret de ne pas pouvoir accéder à cette deuxième ligue. Encore une fois, je pense qu'on change de groupe et puis c'est nous qui sommes en deuxième ligue la saison prochaine. C'est le tirage au sort, ma foi, voilà, c'est comme ça. On avait le point positif aussi, c'est la défense. Les derniers matchs, là, vous avez à part un but contre Communal, mais autrement, c'était solide derrière. Les derniers matchs, là, on a vu 2 matchs, 4-0, 5-0. On sent quand même que l'équipe peut être compétitive derrière aussi. Complètement, on a une très bonne défense, on a plusieurs éléments qui peuvent jouer à ces postes-là, donc on n'a pas toujours eu la même défense en plus de ça. Donc non, à part effectivement 5 buts reçus contre Communal, encore une fois, il y a plusieurs aléas contre Communal. Je pense qu'on manque cruellement de jeu. Ça faisait 3 semaines qu'on était au repos et puis on perd 3-0 après 25 minutes. Et on l'a payé cash malheureusement. Encore une fois, je reviens sur ces petits détails, mais ça se joue à ça à mon avis. Voilà pour la suite, Enzo Reya va certainement signer encore une saison, en tout cas ici à Colombier. Et voilà l'avenir comment à Colombier? Alors oui, on remplit encore pour une saison car déjà personnellement ce projet, le club me tient à cœur. Ça me tient à cœur de pouvoir accéder à la deuxième ligue pour la saison prochaine. Donc on remet le bleu de travail, ça c'est sûr. On a encore un match, donc on va finir ce championnat déjà comme il se doit. Et puis la saison prochaine, alors c'est clair, je le vois un avenir serein. Il faut intégrer quelques jeunes dans cette équipe. Maintenant, c'est aussi important de penser à l'avenir, de penser au futur du club. Et puis, on va partir aussi au mercato durant cet été. Si je dois dire un merci, c'est à mes joueurs, à mon équipe. Ça fait quand même depuis comme toutes les équipes, mais plus d'une année qu'on travaille ensemble. Ils m'ont super bien accepté. C'était peut-être le gros challenge. C'est vraiment une bande d'amis. Plus que des copains, c'est vraiment des amis, ça se ressent et je dis aussi merci à eux de m'avoir donné cette chance, l'opportunité de les coacher, puis qui a un super métier par ailleurs. Donc oui, j'ai eu énormément de plaisir, puis merci à eux. Puis après, merci à tout le comité qui est toujours derrière, qui se dévoue, qui se démène pour faire vivre ce club. Et puis grâce aussi à vos films, donc c'est sympa de venir chaque match à la maison nous filmer. Je pense qu'on a fait une très bonne saison. C'est vrai que Communal Le Loc, ils ont dominé la saison. Mais on a eu aussi 2 matchs très serrés contre eux. Je me rappelle le premier tour, on gagnait 2-0 là-bas à 60e. Mais on manquait un peu de profondeur de banc, on avait pas mal de blessés. Et après, on a enchaîné, on a eu un mauvais résultat contre Peseux Comet. Mais on voit qu'après, on a gagné. Et puis quand on voit la différence de niveau qu'il y a entre Communal Le Loc, nous et les autres équipes, je pense qu'on méritait cette année de monter en deuxième ligue. Malheureusement, Communal Le Loc, ils étaient là, ils étaient plus forts que nous dans tous les secteurs de jeu. Mais je pense que si on avait été au complet dès le début de la saison, avec moins de joueurs blessés, je pense qu'on aurait pu rivaliser un peu plus jusqu'au bout de la saison.
C'est un peu décevant vu le contexte. 2023, c'était le centenaire du club, beaucoup d'animations. Il y a eu beaucoup d'animations, beaucoup de choses qui se sont faites. Là, quel est un peu votre sentiment là, sur ce centenaire, en 2 mots? Mais le centenaire, c'est bien passé. Moi, j'ai toujours dit, toutes les personnes qui ont participé, ils ont toujours adoré tout ce qu'on a mis en place. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut se dire, voilà, c'est derrière. On a le 101e cette année, son 2e l'année prochaine, son 3e dans 2 ans. Donc maintenant, on repart sur des bonnes bases. On est en train de reconstruire tout le monde junior. La première équipe, on a mis des choses en place. La deuxième équipe, on est encore en train de mettre des choses en place. Je pense que le club est très sain. On a réussi à s'entourer des gens qui aiment ce club comme moi je l'aime. Et je pense que dans le futur, on va faire des belles choses. Voilà, pour la suite, comme on a dit, avec Enzo Raya, on ne peut pas parler encore de joueurs qui viennent ici ou qui partent, mais en restant un peu le noyau que vous avez là, surtout le 2e tour, vous pouvez faire quelque chose la saison prochaine, je suis persuadé. Exactement. Maintenant, c'est de s'entourer de 2-3 jeunes joueurs, 4 jeunes joueurs qui puissent, entre guillemets, accompagner ce noyau qui est dur, qui est solide, et avec une bonne bande de copains, comme on a vécu nous en tant que soigneur, moi en tant que joueur, où on a réussi à faire des choses incroyables parce qu'on était vraiment très solidaires. Comme vous l'avez dit, il faut voir de l'avant. Mais de l'avant, ça veut dire quoi exactement pour le club? C'est-à-dire, on a commencé à transformer le mouvement junior, à mettre des gens pour essayer d'amener de la formation. Quand on est arrivé dans le club, il y a très peu d'entraîneurs qui étaient formés, donc on a insisté là-dessus. On a des très bonnes classes juniors. On a un trou entre les A et les B. Maintenant, les C sont montés. On a un trou de 2-3 ans par rapport à ce qu'on veut faire dans le club. Mais on est en train de reconstruire tout gentiment et je pense qu'on verra les résultats dans 3, 4, 5 ans. Et là, c'est là qu'on va voir tout ce qu'on aura accompli durant ces dernières années.